Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant ou signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, on va vous chercher le petit message pour votre semaine avec l'oracle au quotidien. Semaine du 14 au 20 octobre. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ça reste des possibilités. Au dos, nous avons un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu? Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Voilà pour le message du quotidien et on commence tout de suite le tirage à cette carte comme d'habitude avec le tarot. Je fais pause sur la vidéo, j'étale les cartes du tarot de l'oracle des miroirs et la fée Lenormand et je vous reprends tout de suite. C'est reparti, amis Capricorne. On commence avec le tarot sur le lundi. Nous avons le 10 de coupe qui nous parle de bien-être, qui nous parle d'appui familial. C'est d'être bien entouré. Il y a une plénitude. Sur le mardi, nous avons le 3 de bâton. Donc ici, c'est de faire des plans pour un voyage, pour un déménagement. On prépare un nouveau départ ou un départ tout simplement. Sur le mercredi, nous avons le chevalier d'épée. Donc ici, le chevalier d'épée, il y a de la rapidité. Les choses sont en mouvement, il y a des changements, des opportunités à saisir. C'est le bon moment de vous lancer. Quoi qu'il en soit, ici, c'est peut-être ce nouveau départ pour quelque chose de vif, peut-être même, je ne sais même pas si je peux dire ce mot, mais quand on est pressé, il y a peut-être comme une forme d'urgence, d'impulsivité. Voilà. Donc attention aussi si c'est dans les communications ou dans les choix que vous devez prendre, si c'est une décision, de pas aller trop vite, de prendre une décision réfléchie. Car si vous prenez une décision irréfléchie, ça risque de faire capoter quelque chose. En tout cas, il y a de l'assurance. Ce nouveau départ, il y a de l'assurance, il y a de... Ah, je peux pas dire le mot. Si, je pense qu'on peut dire le mot, non? Il y a de l'excitation, voilà. Donc, il y a vraiment l'idée de l'enthousiasme, voilà. Allez, sur le jeudi, nous avons le valet de coupe cette fois. Donc ici, le valet de coupe, c'est vraiment la gentillesse, la bonne idée, vous voyez. Donc ici, peut-être d'avoir l'idée créative, ça peut être beaucoup d'imagination, beaucoup de sensibilité aussi, beaucoup de rêverie, peut-être aussi une coopération sur un projet qui vous fait plaisir, en tout cas. C'est plus dans l'émotionnel, dans l'amour, dans le confort, dans quelque chose voilà, qui vous plaît. Sur le vendredi, le chevalier, donc il y a beaucoup de chevaliers, le valet, le chevalier, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Peut-être ce voyage ou ce nouveau départ, ou ce départ, ce projet. Là, ici, c'est la planification. On fait les plans, ça y est, c'est bon. On rassemble ses affaires pour entreprendre quelque chose de nouveau. Ici, donc, le chevalier de bâton.
Donc, c'est vraiment vous voyez, encore une fois, de la détermination, de la passion. Il y a vraiment aussi une décision rapide qui vous pousse à aller de l'avant. Il y a de l'ambition. Il y a vraiment ici l'envie d'une nouvelle aventure. Sur le samedi, nous avons la reine de coupe. Donc ici, la reine de coupe, c'est une personne de confiance, bienveillante aussi. Ça peut être une personne qui vous apporte l'appui, le soutien, le conseil dont vous avez besoin. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut comprendre vos motivations, mais ça peut être vous qui avez cette sécurité, cette stabilité émotionnelle par rapport au fait de protéger quelque chose que vous désirez passionnément. Elle peut représenter aussi une mère attentive, voyez, donc ça peut être, elle peut représenter une mère, ça peut être aussi un choix basé sur ses émotions. C'est aussi la carte de la sincérité. Encore une fois, hein, tout comme un peu le valet de coupe, on est un petit peu dans la passion, dans la rêverie, dans l'imagination, voilà, d'être à l'écoute de soi. Il y a une stabilité émotionnelle, c'est de se prioriser, d'être à l'écoute de soi, d'écouter ses émotions, peut-être aussi un côté protecteur comme une mère. Ça peut être votre maman, comme ça peut être une personne qui joue ce rôle de substitution, si on peut dire, ou alors une personne qui joue un rôle important pour vous dans les événements à venir, justement. Sur le dimanche, et nous avons cette fois-ci le roi de coupe. Donc, je pense ici qu'il y a un couple. Donc, ici, ça peut être vos parents, comme ça peut être vos grands-parents, mais bon, plutôt parents. Mais ici, ça peut être vous et votre autre. Il y a peut-être aussi l'idée de recevoir, d'être bien entouré des siens, de recevoir un repas de famille ici. On peut nous parler encore une fois, hein, c'est des personnes de confiance, c'est vraiment de passer un week-end dans la bienveillance, d'être entouré voilà, d'être confortablement installé et de profiter des joies et des plaisirs que la vie vous offre, ou avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, nous avons le verdict. Alors, avant toute chose, je vais faire bon, on va détailler et après, on revient. Ça m'évitera de me répéter. Sur le lundi, avec l'oracle des miroirs, nous avons le verdict qui nous parle d'une décision. Sur le mardi, la jalousie. Sur le mercredi, on a la chance. Sur le jeudi, la réunion. Sur le vendredi, les désirs. Sur le samedi, la tranquillité. Et sur le dimanche, le bouclier. Alors, j'y reviens. On a le roi de coupe ici et on a le 10 de coupe. Donc, il y a bien ici l'appui. Donc, ça peut être l'appui de ce couple de parents. L'appui, c'est de se sentir bien avec la famille. Par contre, ici, avec le 3 de bâton, alors, ça peut être vous, mais ça peut être la personne qui vous appuie et qui vous soutient, ou l'une des deux personnes ici qui vous aide à préparer quelque chose, un nouveau départ, un voyage. Peut-être aussi de préparer un voyage, de rendre visite à ses parents, par exemple, ou à un couple proche de vous. Ça peut être aussi de préparer un voyage pour eux, d'être vous pouvez être les personnes qui aident une personne à partir ou qui aident à faire des plans, à planifier son départ, son projet. Ici, on a bien de l'ambition, on a de la rapidité, il y a vraiment d'avoir l'esprit vif, de vouloir aller explorer de nouveaux horizons. Et là, la carte centrale, c'est la créativité, l'imagination, la rêverie. C'est vraiment d'être à l'écoute de ses émotions. Peut-être aussi d'apporter quelque chose de nouveau dans votre quotidien aussi. Ici, on a la décision, on a le bouclier. Donc, il y a un verdict, il y a une décision protégée. Protégée contre quoi? On a la jalousie, on a la tranquillité. Donc ici, ce nouveau départ, c'est peut-être pour tourner le dos à des personnes envieuses.
voilà, de ne pas s'en préoccuper, de continuer d'avancer, de tourner le dos à son ennemi, à une personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être aussi une personne qui voit de mauvais œil, ou qui vous envie aussi. Voyez, peut-être qui vous envie votre réussite, mais peut-être qui tente quand même voilà, peut-être qui une personne qui mal intentionnée. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être une personne mal intentionnée, mais là, on voit que vous tournez le dos à ça. On voit que vous tournez le dos. Et là, on a la tranquillité. Donc ici, on fait un nettoyage énergétique. On prend, voilà, c'est prendre son calme avec patience. Donc ici, vous voyez, c'est la patience, c'est la plénitude, la zénitude, c'est tranquille. Je me préoccupe pas des personnes envieuses, des personnes jalouses. Je tourne le dos. Je continue dans mon élan le départ que j'ai prévu. Ici, on a le désir. Alors le désir, euh, ça peut être un rapprochement physique entre deux personnes, mais ça peut être ici un désir profond, quelque chose qui vous anime. C'est peut-être aussi une passion, peut-être d'être. Il y a en tout cas une chance, une opportunité à saisir sur ce que vous désirez ardemment. Et il va y avoir une réunion, peut-être une discussion autour d'une table, peut-être professionnelle, mais ça peut être aussi autour de cette table lors d'un dîner, par exemple, de préparer un dîner en famille. Ça, c'est possible. Ensuite, avec oui, le ferry et le normand. Donc ici, nous avons sur le lundi les souris qui nous parlent de quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. On peut nous parler de perte, de vol, peut-être aussi, vous voyez, donc ici de prendre une décision sur quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse. Peut-être justement vous pouvez compter sur l'appui et le soutien de quelqu'un de votre de foyer, par exemple, sur une décision qui vous stresse, qui vous ronge. Peut-être pour prendre une décision. Sur le mardi, nous avons le renard, carte maîtresse du travail. Donc, ça peut être professionnel comme ça peut être euh, dans votre quotidien, hein. Mais ici, le renard, on peut nous parler de manipulation. Vous voyez, donc de manipulation, de quelqu'un de rusé, de malin. Vous voyez, donc c'est peut-être une personne malveillante aussi. Donc c'est de faire tomber les masques, ou alors c'est tout simplement d'ignorer, ou alors une personne qui plutôt qui est là et qui vous épie un petit peu. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui vous épie et c'est quelqu'un qui vous stresse, qui vous ronge, ou alors le domaine professionnel, il y a une situation qui vous stresse, qui vous ronge. Il y a peut-être l'idée de ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est peut-être d'être vous-même ou d'être à l'écoute de vous-même. C'est peut-être envers vous-même. Vous êtes peut-être votre ennemi. Le fait d'être dans l'hésitation ou dans la rumination, voyez. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité dans ce côté-là pour pouvoir vous libérer de ce qui vous stresse et qui vous ronge. Peut-être aussi d'ouvrir l'œil, d'être attentif, d'être rusé, d'être malin pour justement ce qui vous stresse, qui vous ronge, par exemple, ici, ça peut être ces deux souris qui grignotent votre énergie, vous voyez, qui vous épuisent, qui vous fatiguent, il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui, voilà, qui vous pompe votre énergie. Donc, il va falloir se méfier. Il y a de la méfiance par rapport à quelqu'un qui, voilà, peut-être abus de confiance, vous voyez, qui profite aussi. Donc, manipulation, on est dans la manipulation, dans la ruse, dans la malice. Donc, voilà, sur le mardi, on fait attention ou alors on prend un nouveau départ professionnel. Sur le mercredi, nous avons les nuages. Donc, il y a ici les nuages, la pluie ne fait que passer. Après la pluie vient le beau temps. Donc, c'est l'idée de doute, de confusion, peut-être aussi un nuage qui obscurcit votre choix, ou alors ici d'avoir la chance, une opportunité à saisir, et il va falloir justement éclaircir quelque chose. Il y a un point trouble qu'il va falloir éclaircir. Sur le jeudi, alors on a vous.
La consultante, ici, ça peut être vous ou ça peut être une personne féminine proche de vous qui joue un rôle important dans la situation actuelle. Sur le vendredi, nous avons le serpent. Donc ici, le serpent, on nous parle bien de peut-être d'une personne manipulatrice, peut-être aussi de transformation, d'évolution. On peut nous parler de changement de voie professionnelle, par exemple, si c'est d'ordre professionnel, ou alors ici, il y a une transformation, il y a une évolution, il y a quelque chose qui mue, il y a quelque chose qui évolue. Peut-être des désirs, peut-être une passion, quelque chose de nouveau. On peut nous parler encore une fois de mensonges, de trahison, de malveillance, encore une fois, mais peut-être aussi je pense que ça peut, encore une fois, quelque chose qui tourne en rond, quelque chose qu'on a besoin de modifier. Il y a une transformation. C'est l'idée de changer quelque chose qui ne fonctionnait pas. Voilà, c'est de guérir de quelque chose ou alors d'apporter une transformation sur quelque chose qui ne va pas ou avec quelqu'un, ça ne va pas. Sur le samedi. Sur le samedi, nous avons le cavalier. Le cavalier, c'est le porteur de nouvelles, que ce soit par voie postale, recevoir un colis, par exemple, ou rendre visite à quelqu'un. Donc ici, on a bien une invitation. Peut-être que vous allez pouvoir compter sur le week-end pour vous reposer sur ces énergies un petit peu stressantes de la semaine. Sur le dimanche, nous avons les poissons, carte maîtresse des finances, des flux et des échanges. C'est l'abondance et la prospérité, mais c'est aussi une transaction financière. Donc, il peut y avoir éventuellement une transaction financière, peut-être de recevoir des nouvelles concernant les finances ou voilà, d'échanger avec un groupe de personnes. Donc, il peut y avoir éventuellement une invitation très enrichissante ou peut-être de rendre visite, peut-être une réunion de famille avec un ensemble, une abondance de personnes, par exemple. En tout cas, ici, ce qui vous stresse, qui vous ronge, c'est peut-être par rapport aux finances, le domaine financier, ou alors c'est cette réunion cette abondance de personnes. Ici, on a le porteur de nouvelles et on a le renard. Donc, on peut nous parler de nouvelles concernant le domaine professionnel ou alors ici de rendre visite pour justement peut-être une invitation et peut-être parmi cette invitation, il y a une personne malveillante. Vous voyez, donc qui fait partie d'une des personnes autour de la table. Mais et c'est peut-être ça qui vous stresse, qui vous ronge. C'est peut-être une personne en particulier parmi un groupe de personnes. Sinon, on va nous parler ici il va falloir encore une fois faire preuve d'ingéniosité, mais aussi de dévoiler quelque chose. De dévoiler peut-être, d'échanger sur votre projet, sur ce que vous avez l'intention, ou alors peut-être pour régler des comptes aussi. Parce qu'il y a une situation à éclaircir concernant des mensonges, des trahisons. Donc peut-être que vous allez échanger éventuellement sur le week-end quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors ça peut être avec cette personne, mais cette personne peut vous représenter. Donc si elle vous représente, ça peut être vous justement qui rumine par rapport à quelque chose, peut-être un stress professionnel ou par rapport à une situation confuse que vous avez besoin d'éclaircir et pour cela, vous avez besoin de l'aide. Et ben voilà, retrouvez votre enfant intérieur, donc peut-être ici se retrouver avec ses parents, écoutez ce qu'il veut vous dire, il détient la clé à votre question, la réponse à votre question, et vous serez invité à vous amuser, à accepter l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis longtemps, une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles, donc peut-être parmi une de ces personnes qui sera présente. Euh, une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Donc, peut-être une personne qui peut vous apporter, voilà, un conseiller vient à votre secours. Donc, si vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions par rapport à vos projets,
là, sur le week-end, vous allez certainement en discuter. Allez, on y va avec le relationnel, avec l'améthyste love. Amical, familial ou sentimental, c'est vous et les autres. Là, on est vraiment dans les relations, quelles qu'elles soient. Pour nos amis Capricorne, semaine du 14 au 20 octobre, nous avons Je t'aime. Sur le mardi, nous avons une rencontre, donc peut-être professionnelle. Mercredi, le froid, la situation gelée, là, on comprend mieux. Sur le mercredi, tu me manques. Sur le jeudi, on a l'injustice. Bon, ben là. Sur le samedi, non, vendredi, c'est, oui, je dis des bêtises, non? Bon, l'union, le mariage dans l'air, l'alliance. Et sur le dimanche, oh, le happy end. Tout est bien qui finit bien, si je peux me permettre. Naissance d'un projet de vie commune ou de grossesse. C'est vrai qu'on n'a pas regardé le dos des cartes avec le dos du tarot. Vous voyez, donc le 9 de Pentacle ici, c'est un bien-être familial, c'est de profiter de la vie, profiter des plaisirs, profiter de l'abondance. Voilà, c'est d'avoir bien travaillé, le travail a porté ses fruits. Et ici, que ce soit financièrement ou que ce soit euh, dans la transmission aussi de savoir et de connaissances, il y a l'appui, il y a le soutien, il y a voilà, le travail, vous voyez, donc on voit qu'elle est en train de filer sa laine ici, il y a de l'amusement, il y a de l'épanouissement, il y a de la joie, il y a de l'insouciance et de profiter. Voilà, c'est de profiter des plaisirs de la vie, encore une fois. Même matériel. Sur le dos de l'oracle des miroirs, nous avons le voyage. Donc, il y a bien une planification sur un nouveau départ, mais il va falloir s'appuyer sur... Voilà, il va falloir faire des plans. Il y a des plans sur un nouveau départ, sur un voyage, peut-être aussi de trouver un moyen sur une nouvelle voie, sur une nouvelle direction, quel chemin prendre. Et ici, on a l'étranger, donc on a la planification, et c'est drôle que je ne sais pas si vous allez voir, mais sur cette carte, on a ici la carte de la distance, donc la planification, on fait des plans, on fait des projets, tout comme ici ce droit de bâton, le 3 de bâton, pardon. Et ici, on a bien la carte du voyage qui se trouve en plus. Souvent, le dessin qui se trouve en bas, c'est la carte qui représente ou celle d'à côté, celle de gauche ou celle d'en dessous. Et ici, c'est ou celle de droite ou celle du dessous. Voyez? Donc ici, on a bien le voyage. Donc il y a bien un départ à l'étranger pour certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi de prendre certaines distances, peut-être aussi ici de regarder, de s'appuyer sur les plans que l'on a faits, sur les projets. On a l'homme et on a la santé. On a ici une transmission. Donc, c'est peut-être une personne qui transmet quelque chose. Il peut y avoir aussi euh, une personne qui a un petit souci de santé. Donc, ici, c'est de préparer un voyage pour rendre visite à cet homme, par exemple. Mais on peut nous parler encore une fois ici de transmission. Voyez, donc la santé, c'est aussi d'une purification. On purifie le poids de culpabilité. On se libère. On se libère de quelque chose pour son bien-être. On fait un nettoyage énergétique. On peut nous parler aussi de transmettre quelque chose, de se sentir coupable. Vous voyez, donc ici, de se sentir coupable où on vous accuse de transmettre quelque chose, de transmettre des idées, de transmettre peut-être aussi un souci de santé lors d'un voyage. Ou alors ici, de de se protéger pour un voyage médicalement. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est de voir le médecin d'abord et de voir, voilà, vous allez dans tel pays, il faut se vacciner ou, vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Et là, la culpabilité, c'est
Oh, c'est la joie. Donc ici, il y a bien une purification. Peut-être l'idée de, voilà, de tourner le dos et de faire le plan pour un nouveau départ ou une nouvelle voie. Au dos de Lenormand, nous avons le cercueil, la fin, la transformation, la réussite, la victoire, la sécurité, la stabilité, le cœur et le lys qui nous parlent de... Alors, ça peut être la loi, hein, donc ça peut être aussi une officialisation, une union, un mariage, un pax. Il y a ici une sécurité, une stabilité, donc sur le long terme, c'est une réussite. Encore une fois, c'est une transformation, c'est une fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Donc, il y a un événement nouveau peut-être qui vous tient à cœur ou avec une personne qui vous tient à cœur ou alors une union, voilà. Et c'est vraiment un projet sur le long terme. Donc peut-être cet engagement de vivre ensemble, un projet en commun ou de vie commune, il y a la naissance de quelque chose. Il y a bien une nouveauté. Ici, nous avons je t'aime. Donc, alors, je t'aime, quelque chose qui peut être un petit peu trop envahissante, voyez, ou peut-être quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, peut-être que vous avez besoin de prendre une décision concernant le sentimental, sur l'amour de la famille. Ça peut être aussi sur le besoin aussi de l'entendre. Ici, nous avons le happy end sur les échanges, donc le bonheur, la joie. Là, on a bien donc l'union, le mariage dans l'air, l'alliance, forcément. Sur le porteur de nouvelles, peut-être une invitation à un mariage, peut-être aussi voilà, de se retrouver autour d'une table pour échanger sur un engagement. Et ici, on a une nouvelle rencontre, donc peut-être professionnelle avec le renard, une nouvelle rencontre ou peut-être justement le retour d'une personne, peut-être une nouvelle personne dans votre quotidien, peut-être qui est là depuis 3 mois ou dans les 3 mois à venir, et, une personne qui peut être mal intentionnée, peut-être un partenariat. Ici, si c'est professionnel, et si c'est sentimental, ça peut être une personne de votre passé qui revient. Ici, on peut nous parler de divorce, vous voyez, d'une personne avec qui vous vous êtes séparés. On peut nous parler de, d'un ex, d'une ex, donc peut-être le retour d'une personne, mais bon, on finit quand même avec je t'aime et puis le happy end. Donc ici, tout est bien qui finit bien malgré tout, et il peut y avoir une personne qui revient. On a la personne tu me manques ici, enfin le message tu me manques. Il y a une certaine frustration. Donc peut-être une frustration par rapport au quoi l'injustice, c'est une situation qui est gelée. Donc vous voyez que le nuage ici, ce qui trouble, ce qui perturbe, l'évolution ou peut-être si voilà un moment passager ou alors une confusion à éclaircir, c'est peut-être un retard, quelque chose qui prend du temps à arriver. Il y a peut-être l'idée de briser la glace, de faire fondre la glace. Il y a il y a une situation ou une relation qui est glaciale ou alors l'idée d'un blocage, une situation qui est figée pour le moment. C'est momentané. C'est les nuages ne font que passer. Donc, peut-être par rapport à une injustice, peut-être par rapport à une personne malveillante, mal intentionnée. Et ici, on a tu me manques. Donc, ça peut être ou une frustration. C'est vraiment l'idée de, il y a peut-être pas forcément une personne qui vous manque, mais quelque chose qui vous manque pour pouvoir avancer sereinement. Et on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis de Capricorne, semaine du 14 au 20, pour les couples. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Au dos pour le général, nous avons le courage, la témérité et l'audace. Vous voyez, donc là, on est bien dans l'audace. Donc attention au choix rapide quand même, mais on est dans la créativité. Il y a le courage d'avancer, il y a voilà, de l'audace.
Alors là, on est dans le sentimental, hein. Pour les couples, la nostalgie, la mentalisation, donc ici, vous voyez, peut-être voilà, de repenser à quelqu'un du passé. Une situation du passé qui refait surface et qui automatiquement vous remet dans les souvenirs d'autrefois. On va prendre le petit message pour les couples. Les 2 messages peuvent très bien vous parler, ou même les 3, hein. Donc la nostalgie ici, le passé, le courage, l'audace, peut-être une personne qui manque pas de culot, par exemple, pourquoi pas. Donc ici, le cumul de tes émotions de toujours t'empêche d'aller. Le cumul de tes émotions de toujours t'empêche. C'est pas logique, ça. T'empêche d'aller. Le cumul de tes émotions de toujours t'empêche d'aller librement vers un avenir sentimental plus léger. Je vous lis les mots comme ils sont. Tes souvenirs, les bons comme les mauvais, peuvent créer certaines barrières, certaines difficultés à faire tomber. Bah voilà, donc de briser la glace, de faire fondre, voilà, de faire tomber les masques aussi. Que tu sois en couple ou célibataire, il sera difficile pour toi de te sentir libre et en sécurité. Tu dois cependant accepter d'être la seule personne qui peut te rassurer, vraiment au fond de toi, et définitivement. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser, donc c'est peut-être vous qui ruminez, vous voyez, par rapport à une situation du passé. Les suspicions, les doutes et la peur te font mentaliser tes relations, bien plus que de raison. Fais-toi aider. Bon, on revient dans le soutien, s'il le faut pour dépasser les troubles. Les troubles, c'est les nuages, la situation à éclaircir et faire fondre la glace. Arrête avec ta tête et ouvre ton cœur à la vie, amour, heureuse, car tu la mérites toi aussi. Pour ceux et celles qui sont en triangulaire, nous avons l'aide et le soutien et l'ancrage. Donc ici, je pense que le message reprend la globalité. Il y a de l'aide, il y a du soutien. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, un ou une amie sera un ou une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur la réalité. Il ou elle est de bons conseils, il, il ou elle est de bons conseils. Tu dois lui faire confiance, car son regard et son analyse sont bienveillants. Et c'est exactement ça, c'est des couples. C'est la bienveillance. Et son analyse sont bienveillantes. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.